Coucou les Cinder, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 2 au 8 décembre. Alors n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, de lucidité et d'objectivité. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre arbitre. Vous êtes maître et maîtresse de vos choix, de vos décisions et surtout de votre vie. Ne l'oubliez pas. Allez, vous êtes prêts et prêtes? Oui, c'est parti pour vous. Amis Gémeaux, allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message, amis Gémeaux? Eh bien, c'est la foi. Gardez la foi, croyez, oui. Croyez que le plus beau reste toujours à venir pour les célibataires, pour ceux qui sont en train de se séparer également. Dites-vous que oui, il y a autre chose qui vous attend, quelqu'un d'autre quelque part. D'accord? Donc, gardez foi, croyez en vous, croyez en la magie de la vie aussi. Croyez aux belles surprises qui vont échelonner chaque jour votre vie. D'accord? Donc ici, la foi. Une expérience amoureuse plus juste et plus fluide pour toi se prépare. Parfois, ne pas obtenir ce que tu souhaites est un cadeau orchestré par l'univers. Tu as rendez-vous avec le destin. Oui, ne pas obtenir ce que vous voulez. Peut-être que les célibataires, vous avez peut-être mis le cap sur quelqu'un et vous voyez que non, ça ne marchera pas, ça ne fonctionnera pas. C'est parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui vous est destiné, parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui est prévu, qui vous correspond mieux. D'accord? Donc ici, oui, gardez foi. Croyez. Croyez vraiment que le meilleur reste à venir. Ici, il y a eu de l'hypocrisie, il y a eu des mensonges. En tout cas, on a essayé peut-être de vous culpabiliser dans une relation, peut-être dans une séparation également. D'accord? Donc ici, oui, on vous a montré du doigt, ou en tout cas, on vous a dit oui, mais pourquoi tu le quittes ou tu la quittes, tu es fou ou tu es folle, vous étiez fait l'un pour l'autre et tout ça. Bah non. Si vous étiez vraiment fait l'un pour l'autre, vous seriez toujours ensemble. Vous seriez restés ensemble. Donc ici, oui, il y a eu de l'hypocrisie. En fait, ici, on vous a caché aussi peut-être certaines informations, certaines choses correspondant à votre partenaire. D'accord? Donc ici, oui. Alors, j'ai l'impression que on essaie de vous culpabiliser, mais vous ne ressentez pas de culpabilité. Vous dites que vous avez agi en fonction de vous, et vous avez agi de manière juste par rapport à vos attentes, par rapport à vos espérances. Et vous avez raison, d'accord? Surtout restez dans cet état d'esprit. Ici, on dit l'entourage proche. Alors, soit c'est l'entourage proche. Alors, je ne parle pas forcément de votre famille ou de vos meilleurs amis, hein, mais en tout cas des personnes autour de vous qui vous ont peut-être montré du doigt. Ou peut-être qu'ici, alors double interprétation, on vous a soutenu, peut-être par rapport au fait, l'entourage proche vous a soutenu par rapport au fait que on a essayé de vous culpabiliser par rapport à une relation. Oui, mais si vous en êtes arrivé là, c'est ta faute. Oui, ce genre de choses, alors que pas forcément, hein, pas vraiment. Donc oui, c'est vu peut-être d'un point de vue extérieur, mais en tout cas, c'est vrai que on a souvent tendance, alors, oui, les gens ont souvent tendance à juger par rapport à ce qu'ils voient. Mais derrière la porte le soir, personne ne sait ce qui se passe. Donc non, on n'a pas à juger une relation, on n'a pas à juger sur le pourquoi du comment et voilà. Donc c'est comme ça, basta, d'accord? Donc ici, oui, il y a eu ce genre d'énergie ici. C'est pour ça qu'on vous dit aussi, eh bien, le meilleur reste à venir. Également, gardez foi. Ça vous permet aussi de faire du tri dans votre entourage, de voir qui sont les personnes qui sont sincèrement sincères avec vous, qui ont une sincère affection pour vous, d'accord, et ceux qui pas du tout, d'accord. Donc ici, là, ici, il y a un gros tri qui va être fait, ou que vous avez fait, hein. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Ici, on nous parle de quoi? On nous parle d'instabilité. Bah oui, il y a eu une période d'instabilité. Peut-être que vous êtes toujours dans cette instabilité. Peut-être que vous essayez de retrouver l'équilibre, vous retrouvez la paix intérieure. Ou en tout cas, ici, oui, ça a apporté du chamboulement dans votre vie. Mais oui, c'est juste une période. Donc, il y a des périodes qui sont compliquées. Il faut juste les traverser, en fait, hein. Il faut accepter. Il faut accepter de vivre ce genre d'énergie pour pouvoir avancer, pour pouvoir progresser vers autre chose. D'accord? Donc ici, de l'instabilité. De l'instabilité. Oh, alors, ici, on peut l'interpréter de deux manières, mais moi, je voulais vous dire vraiment comment je le ressens. Soit votre vie est instable, vous savez pas trop sur quel pied danser parce que vous avez fait le premier pas ou vous vous apprêtez à faire le premier pas, donc vous savez pas comment l'autre va réagir, comment l'autre va prendre les choses, d'accord? Ici, on peut interpréter aussi de l'autre manière, bien évidemment, que vous allez peut-être ici être un peu déstabilisé par une personne qui va venir vers vous. Quelqu'un qui va faire le premier pas, c'est quelqu'un que vous connaissez, d'accord? Peut-être pas que vous connaissez
aussi bien que votre meilleur ami par exemple, mais c'est quelqu'un qui est déjà dans votre entourage. En tout cas, c'est quelqu'un qui est déjà dans vos énergies, d'accord? Donc ici, oui, ça va peut-être vous déstabiliser parce que peut-être que ça va arriver très vite après peut-être une rupture par rapport à ce malaise-là qui s'est produit aussi. Donc, vous dites, est-ce que je me sens prêt ou est-ce que je me sens prête? Est-ce que c'est bon ou c'est pas bon? Est-ce que c'est juste? Alors là, j'ai envie de vous dire, il n'y a que vous qui pouvez répondre et surtout, ne vous occupez pas du regard des autres, d'accord? Faites ce qui vous semble juste pour vous, d'accord? Vous voyez que ça peut résonner pour vous, amis Gémeaux. Donc ici, oui, et moi, je le ressens que c'est quelqu'un qui va faire le premier pas vers vous, d'accord? Donc oui, ça va peut-être aussi vous désarçonner, parce que vous dire, ben, finalement, il ou elle n'écoute peut-être pas les ragots, il ou elle, et lui ou elle va vous dire, mais non, moi, j'aime bien me faire ma propre opinion. Je n'écoute pas les opinions des autres. Donc déjà, c'est un bon point pour cette personne-là qui, il ou elle, voudra vous connaître. Il ou elle, vous lui plaisez. Donc, et il ou elle a envie de se faire sa propre idée. D'accord? Donc ici, oui, il y a vraiment ça. Donc ici, on dit que oui, il y a eu de l'hypocrisie. Il y a eu des échanges, des mots, ouais, des mots qui ont été blessants, mais en tout cas, vous êtes dit, mais finalement, je pensais être avec des gens qui se disaient sincères ou m'appréciaient vraiment, ne m'appréciaient pas vraiment. Donc ça peut être aussi dans les amitiés, hein, c'est pas que forcément par rapport à une relation amoureuse, en tout cas, ça va créer une instabilité. Mais ici, c'est pour mieux vous permettre de faire le tri et pour savoir qui vous pouvez garder dans votre vie, qui vous mérite ou qui ne vous mérite pas. En fait, hein. Donc, vous voyez, ça peut résonner pour vous, amis Gémeaux, mais oui, il y a une énergie ici qui est là pour vous pousser à faire du tri, pour vous pousser à faire du ménage et à voir qui est fait pour vous, qui ne l'est pas. D'accord? Donc ici, il y a vraiment une énergie de vous reconnecter à vous-même, en fait. Vous reconnecter à vous-même, écoutez votre cœur pour pouvoir faire juste le tri, d'accord? Pour retrouver l'équilibre. Vous devez en passer par ce mouvement un petit peu désagréable, hein, mais finalement qui sera bénéfique au bout du compte. Ici, eh bien oui, il y a ce qui va vous déstabiliser aussi, c'est que cette personne-là, par quelqu'un qui est dans votre entourage proche, qui va faire le premier pas, qui va vous dire, écoute, tu me plais. Tu me plais, ça fait plusieurs mois, ça fait peut-être plusieurs années que je ressens ça pour toi, mais à chaque fois, il n'y a pas eu les bonnes énergies, il n'y a pas eu les bonnes occasions non plus. Donc, il peut y avoir quelqu'un ici qui va faire les premiers pas vers vous. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais oui, il y a un début de quelque chose. Donc ici, vous voyez, je me débarrasse des anciennes énergies pour accueillir la nouveauté, en fait. Hein. Donc c'est pour ça qu'on dit croire et foi que le meilleur reste à venir, parce que oui, le meilleur, il est là, il arrive. D'accord? Voilà pour vous, amis Gémeaux. C'est plutôt de très belles énergies. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera, surtout, et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Gémeaux, eh bien, un très joli lundi et une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Gémeaux. À nous, ici les balances. Quel est votre premier message, amis balance? Eh bien, c'est le printemps. Plante les graines d'une renaissance pour faire éclore cet amour plein de promesses. Donc ici, oui, il y a un renouveau qui arrive. Donc il y a peut-être une rencontre, peut-être qu'il y a peut-être qu'on va vous présenter quelqu'un lors d'une sortie. Vous allez faire la connaissance de quelqu'un. Donc il y a quelque chose de nouveau qui va démarrer ou qui s'apprête à démarrer. D'accord? Donc aussi léger que l'abeille qui butine et vulnérable comme un bourgeon timide, ton cœur fleurit avec cette expérience de renouveau. Accueille gaiement la poésie printanière. Ben oui, accueillez gaiement la poésie printanière. Votre cœur va de nouveau battre pour quelqu'un. En tout cas, quelqu'un va faire battre de nouveau votre cœur, ami Balance. Écoutez, c'est plutôt des belles énergies. C'est des belles énergies ici qui vous disent que oui, vous avez terminé un chapitre de votre vie et que vous êtes prêt et prête vraiment à vous ouvrir à de la nouveauté. Vous êtes prêt et prête à accueillir ces de nouvelles énergies. N'oubliez pas que le mois de décembre, c'est le mois du bilan. Donc ici, peut-être que vous êtes en train de clôturer et faire le bilan de votre année au niveau sentimental. Et ça, ce bilan-là va vous permettre ici de vous recentrer et de vous réaligner par rapport à vos envies pour pouvoir vous ouvrir à de la nouveauté, en fait. Hein, pour que vous puissiez être ouvert et ouverte aussi à de nouvelles énergies. Bon, on aime beaucoup. Ici, on nous dit quoi? On nous dit que, écoutez, il y a la magie qui est au rendez-vous. Hein. Donc ici, oui, la magie est au rendez-vous. Croyez en la magie de la vie, en votre propre magie également. L'autre aussi va être magique. Ici, il va y avoir une fascination réciproque. Ici, vous allez dire, oui, cette rencontre est magique. Ça va être vraiment... ça va vous perturber dans le thème, parce que vous allez dire, mais j'ai jamais vécu ça, en fait. Hein. Donc ici, il y a vraiment, dès le départ, il va y avoir une osmose, il va y avoir
c'est comme si vous étiez arrivé chez vous, quoi, et que vous pouviez poser les valises. C'est exactement ça. Donc oui, ça va être magique. La rencontre va être magique. Et puis, vraiment, ce lien entre vous, vous allez le ressentir comme magique. Bon, on aime beaucoup. Hein. Ici, bah regardez, oui, c'est magique. Il y a une alchimie. Ici, il y a une véritable attraction. Il y a du magnétisme. Hein. Vous êtes aimantés l'un vers l'autre. Même si vous vouliez lutter... Alors là, ce qui n'est pas le cas, hein, on ne lutte pas parce qu'on s'ouvre à la magie ici et on accueille cette attirance, d'accord? Mais là, vous ne pouvez pas vous résister. Si vous vouliez résister, vous ne pouvez pas, d'accord? Ici, il y a vraiment une alchimie. Mais une alchimie sur tous les plans, c'est pas qu'une alchimie charnelle, c'est une alchimie intellectuelle, c'est une alchimie spirituelle, c'est une alchimie émotionnelle. Ici, c'est vraiment, ah bah oui, j'ai rencontré la personne qui me correspond, d'accord? Donc ici, pour vous, amis balance, oui, il va y avoir des belles rencontres, des belles prises de conscience aussi, peut-être qu'il y a peut-être déjà une personne dans votre entourage, donc c'est peut-être quelqu'un de nouveau qui va arriver, mais peut-être que c'est quelqu'un aussi qui est dans votre entourage, et vous allez avoir comme une révélation ici aussi. Et oui, cette personne-là qui est dans mon entourage, effectivement, notre relation est quand même magique, parce que depuis ces derniers mois, depuis ces dernières années, on s'est toujours bien entendu, on a toujours été bien connectés. Peut-être qu'il y a aussi... une prise de conscience comme ça, mais des deux côtés, hein, d'accord? Des deux côtés, s'il y a une prise de conscience. Alors pour certains, on va me dire, ouais, oui, mais pourquoi on n'a pas vécu ça plus tôt? Parce que vous n'étiez pas prêts encore, hein. On n'était pas prêts l'un pour l'autre encore, parce que des fois, on doit travailler sur nos relations, nous font travailler, et il faut progresser, et là vous avez progressé l'un vers l'autre, si c'est vraiment une personne qui est déjà dans votre entourage. Sinon, si c'est une nouvelle personne qui va arriver, bien sûr, oui, toutes vos expériences passées, pour cette personne-là comme pour vous, vous ont amené à vous rencontrer en tout cas. Vous en préparez l'un pour l'autre. Ici, on a vraiment un nouveau départ. Hein. Ici, oui, un nouveau départ. Un nouveau départ dans la douceur ici. On a retrouvé une belle énergie. On se sent bien. Peut-être qu'ici, alors c'est peut-être au courant du mois de décembre. Hein, vous allez faire le bilan. Vous allez vous réaligner par rapport à qui vous êtes, par rapport à vos envies. Bon, voilà ce qui m'est arrivé pendant l'année 2024 au niveau sentimental. Qu'est-ce qui résonne juste pour moi? Qu'est-ce qui ne résonne pas juste? Comment je peux faire progresser les choses? Comment je peux faire pour ne pas retomber dans les mêmes écueils? Et puis surtout, qu'est-ce que je peux faire pour attirer le meilleur à moi? Parce que le meilleur, il arrive. Hein. Donc ici, oui, un nouveau départ. Ici, un nouveau départ parce qu'ici, on a travaillé aussi avec la couleur verte. On a travaillé sur sa propre guérison. On est ouvert justement à de nouvelles énergies parce que, on a compris beaucoup de choses. D'accord? On en a fini peut-être aussi avec une culpabilité qui ne nous appartenait pas également. Donc ici, oui, il y a un nouveau départ. On souhaite ce nouveau départ. Bon, un nouveau départ, oui, parce qu'on est bien aligné. Et puis aussi, un nouveau départ qui va permettre aussi de poursuivre cette stabilité, qui va vous permettre vraiment de vous enraciner. D'accord? Donc la stabilité, c'est ça. Un bel équilibre. Oui, un nouveau départ parce que je suis en paix avec moi-même, parce que je suis en harmonie. Ou en tout cas, ici, ce nouveau départ, si vous avez rencontré quelqu'un, c'est un nouveau départ, oui, qui va durer. Ici, c'est pour vivre quelque chose de durable, c'est pas pour vivre quelque chose d'éphémère. D'accord? Vous voyez que ça peut vous aider pour vous, amis balance, mais c'est plutôt très joli tout ça. Ici, oui, un nouveau départ qui va être magique. Alors, vous avez fait tout ce qu'il fallait. Vous avez mis toutes vos chances, les chances de votre côté pour plaire. Peut-être qu'ici, on s'est rencontrés, on s'est bien plu. Ici, donc, la deuxième rencontre, ici, c'est le deuxième rendez-vous. Ça va être encore magique, en fait. Ce nouveau départ est magique parce que on se sent bien avec l'autre personne. On est en présence d'une personne qui nous plaît et qui nous correspond, surtout avec qui, peut-être, il y a une confiance et une complicité spontanée. Comment je pourrais dire, une complicité évidente, d'accord? C'est pas quelque chose oui, ça va falloir continuer à la construire au jour le jour, mais il y a déjà une complicité, une énergie ici qui vraiment est comme une évidence en fait. C'est comme une évidence. C'est ça, je peux pas dire plus, c'est comme une évidence. Puis c'est difficile à expliquer quand il faut le ressentir, tout ça. En tout cas, ici, oui, parce que vous êtes bien stable, parce que vous êtes bien équilibré, parce que vous êtes en paix aussi avec vous, vous allez attirer quelqu'un. Vous allez attirer quelqu'un qui est aussi dans ces mêmes énergies, qui est stable, qui est aligné, il ou elle sait exactement ce qu'il veut ou ce qu'elle veut dans une relation amoureuse. Donc ici, oui, on va se rencontrer, on va être attirés l'un par l'autre parce que, oui, on s'aperçoit qu'on veut les mêmes choses. Et donc ici, oui, ça va pas être une perte de temps, on va pouvoir construire et avancer et équilibrer
les choses. D'accord? Donc ici, il y a une belle alchimie entre vous et une personne. Et vraiment, c'est vraiment très joli. Il y a une belle construction en tout cas. Et c'est pour durer. C'est fait pour durer. Voilà pour vous, amis Balance. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera surtout. Et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Balance, eh bien, un très joli lundi et une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les balances. À nous, les Verseaux, ici. Pardon, quel est votre premier message? Le coup de foudre. Bah écoutez, il y a pire comme message, hein, pire comme énergie. Donc ici, il va y avoir une rencontre. Hein. Une rencontre, vous allez avoir le coup de foudre. D'accord? Cupidon. Cupidon va lancer sa flèche ici et vous allez être subjugué par une personne. Ici, pour moi, la personne aussi sera subjuguée. On va voir la suite des cartes, mais oui, ça sera un coup de foudre vraiment réciproque. Oui, on peut avoir un coup de foudre non réciproque, mais là, si. Quand tout semble évident et incandescent, il n'y a rien à analyser. Oui, ça va sembler évident pour vous, mais pour l'autre personne aussi. Ici, ça va être fluide. Ça va vraiment être... Ouais, c'est tu me plais, je te plais, et ouais, j'ai... Ça s'explique pas, ça se vit en fait. Vous allez le ressentir au plus profond de votre cœur, au plus profond de vos tripes aussi, d'accord? Les petits papillons dans le ventre ici vont se mettre à volter, et je vous le souhaite. Donc ici, il n'y a rien à analyser. Laisse-toi saisir par cette flèche décochée par Cupidon. Ton cœur vaillant, titillé par le goût du risque, est prêt à céder à la tentation. Donc oui, vous êtes tenté par quelqu'un, cette personne-là est tentée par vous aussi. Et bon, bah, vous allez céder l'un envers l'autre. Donc ici, il y a vraiment une belle énergie. Bah oui, de rencontre, hein, il y a une rencontre qui va se faire. Ici, on nous dit quoi? Eh bien, on nous dit que Cupidon insiste. Cupidon est vraiment présent ici, dans votre tirage, ami Verseau. Donc oui, vous allez, il va vous décocher une flèche, mais à l'autre personne aussi. Donc il y a vraiment un coup de foudre, hein, regardez. Il y a la foudre ici. Donc il y a un joli coup de foudre qui vient à vous. Une belle énergie ici. Donc vous allez être subjugué par une personne qui va être elle aussi subjuguée par vous, qui va être foudroyée, par vous. Si oui, vraiment un intérêt commun qui va naître lors d'une soirée. Lors d'une sortie, donc ici il va y avoir des sorties, il va y avoir des soirées, bah oui c'est les soirées raclettes, hein. Peut-être qu'ici vous allez organiser des raclettes, ou peut-être qu'on va vous inviter à des raclettes parties, des pierrades ou ce que vous voulez, mais ici lors d'une soirée, donc lors d'une soirée vous allez avoir un coup de foudre, vous allez rencontrer une personne qui va véritablement vous plaire, d'accord? Ça va vraiment être... ça va être comme, oui, comme parce que c'est lui ou parce que c'est elle et parce que c'est moi, en fait. Hein. Donc ici, oui, il y a vraiment, lors d'une invitation ou autre, bah, en plus, bah, alors c'est peut-être le mois de décembre, il y a quand même la période de Noël, donc peut-être que vous allez le faire peut-être en famille, peut-être entre amis aussi. Si vous le faites entre amis, peut-être que c'est là. En tout cas, il y a la soirée du jour de l'an aussi. Là, oui, ça repousse à la fin décembre, mais c'est quand même une rencontre. C'est comme prévu pour décembre. Pour moi, c'est prévu pour décembre. Ici, on nous dit quoi? On nous dit, oui, qu'il y a quelque chose de naissant, d'accord? Peut-être qu'ici, pour celles et ceux qui sont en couple et qui cherchent à avoir un enfant, on vous dit que oui, vous allez pouvoir agrandir la famille. Il y a quelque chose qui va, enfin, il y a quelque chose, non? Vous allez bientôt pouvoir être parent. Peut-être pour la première fois, peut-être pour la seconde ou la troisième fois. Mais si, oui, la grossesse est annoncée en tout cas. Pour les autres ici qui ne veulent pas d'enfants, ici on me dit qu'il y a un projet qui est naissant, si ce n'est pas une relation amoureuse. Si vous recherchez une relation amoureuse, on vous dit que oui, il y a une relation qui arrive pour vous, qui est naissante. Alors peut-être qu'ici, il y a peut-être cette personne-là est déjà dans votre entourage ou vous allez la rencontrer. D'accord? Donc ici, il y a vraiment quelque chose qui est en train de... qui va éclore, qui va émerger de tout ça, qui arrive en fait. Il y a un aboutissement peut-être parce que vous êtes prêt et prête, vous vous sentez prêt et prête à aller vers cette relation-là, à accueillir une nouvelle relation aussi. C'est pour ça qu'on vous parle de grossesse. Vous avez mûri, vous avez réfléchi, vous dites, bon ça y est, je suis prêt et prête à accueillir une nouvelle personne dans ma vie. Donc ici, on dit que c'est dans 1 à 3 mois. Donc ici, pour les personnes, pour les grossesses aussi, donc entre 1 et 3 mois, donc dans le trimestre qui vient ici, pour le printemps, moi je pense que d'ici le printemps, vous allez apprendre une bonne nouvelle. Pour d'autres ici, eh bien c'est oui, il y a une rencontre mais qui... peut-être qu'ici, vous êtes peut-être déjà dans ce début de rencontre, il y a peut-être quelque chose de naissant avec l'autre personne. Donc 1 à 3 mois ici pour vraiment prendre conscience si on veut rester avec cette personne-là ou pas. En tout cas, oui, il y a quelque chose de naissant, il y a une étincelle ici. Donc, entre 1 et 3 mois, vous saurez si vous avez envie de rester avec cette personne-là ou pas. Ici, on vous dit que oui, il y a un coup de foudre. Et ce coup de foudre va donner
quelque chose. Ici, ce coup de foudre va vous permettre ici de passer à, comment dirais-je, va vous aider à avancer, va vous aider à débuter, à avancer, oui, avancer bien sûr, va vous aider à démarrer une nouvelle relation. Ici, oui, c'est naissant, d'accord? Ici, j'ai envie de vous dire aussi avec la grossesse, c'est une relation qui est faite pour durer, c'est pas une relation qui est faite pour durer 15 jours, d'accord? Parce que la grossesse, c'est quand même 9 mois. Donc ici, peut-être qu'il va y avoir 9 mois pour faire mûrir cette relation, pour faire en sorte que vous trouviez chacun vos marques, peut-être qu'ici, ou peut-être pas du tout, hein, peut-être, mais au bout de 9 mois ici, bah, peut-être que oui, on va vouloir peut-être aller plus loin, vivre ensemble, construire en fait, hein, construire une relation. Donc ici, oui, ce coup de foudre est fait pour construire une relation, pour construire une famille, pour construire pour construire un véritable amour, pour construire une belle relation qui est dure dans le temps. Donc c'est ça que c'est ces énergies-là qui arrivent vers vous, à laquelle vous allez donner naissance aussi par le biais de cette rencontre, par le biais du fait de cette personne et peut-être déjà dans votre entourage. Hein. D'accord? Donc ici, oui. Oui, il y a vraiment quelque chose de beau qui se met en place pour vous, amis Verseau, qui arrive. 1 à 3 mois. D'accord? Donc moi j'avais dit, pour moi ici, oui, il va y avoir déjà des rencontres au mois de décembre. Pour d'autres, c'est 1 à 3 mois. Tout dépend où vous en êtes. Hein. Si vous êtes bien équilibré, si vous avez guéri, si vous n'êtes plus dans la nostalgie ou la tristesse d'une autre relation. D'accord? Si ici vous êtes prêt et si vous avez vraiment... si vous vraiment vous laissez derrière vous votre passé pour vous ouvrir à l'avenir, d'accord? Donc il y a vraiment ce genre d'énergie ici. Bon, en tout cas ici on dit que oui, dans le trimestre qui arrive, il va y avoir des sorties, il va y avoir des soirées. Donc là, il y a toutes les possibilités de rencontrer quelqu'un. Toutes les possibilités de rencontrer quelqu'un et d'une personne avec qui une relation pourra vraiment s'ancrer. Vous pourrez donner vraiment naissance à une véritable relation, la relation que vous espérez vivre, la relation que vous attendez, amis Verseau. Bon, bah écoutez... Ici, on vous dit, acceptez les invitations qui vont pouvoir se présenter à vous, parce que lors d'une de ces sorties, ici, il y a vraiment il y a vraiment un coup de foudre qui est prévu pour vous. Voilà, amis Verseau, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout, et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Verseau, un très joli lundi et une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse, et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Verseaux.